Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est le Sud. J'espère que vous avez passé un très beau week-end. Bon, il faisait pas super beau, mais bon, là maintenant on va vous remonter le moral un petit peu. On va parler de l'été, tiens, qui va arriver très vite. J'en suis sûre, soyons positifs. On connaissait le paddle, le kayak, et bien un nouveau petit joujou fait son apparition. Il s'agit de la trottinette des mers. Pour nous parler de cette innovation, Yannick Penesso est avec nous. Vous êtes l'un des concepteurs de cet engin flottant que vous nous présenterez dans quelques minutes. Bonjour Yannick, vous allez bien? Bonjour. Très bien. Ravi de démarrer la semaine en votre compagnie. Comme ça, on va avoir un peu de soleil, de perspective estivale. Tiens, avec vous. Fabienne, comment ça va? Très bien. En forme? Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau, oui. Bon, hier aussi, l'après-midi, ça s'est découvert. On va faire un petit point mais là, météo. aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, ça y est, un beau soleil. Alors, Fabienne, on le sait, hein, malheureusement, cette crise pousse. Bon, peut-être que ça a quelque chose de bon aussi, en fait, on le verra avec vous. Chaque crise génère son lot d'opportunités, paraît-il. Waouh, ça c'est philosophe et c'est positif comme formule. Ça pousse en tout cas certains d'entre vous à se réinventer puisque certaines professions ont beaucoup de difficultés à exister en ce moment. C'est ce qu'on verra avec vous dans un instant. Un bel exemple de Canopéa. Renouvellement. Tout à fait. Et puis, vous savez, l'hiver, les virus ont la dent dure. Alors, le docteur Flo est avec nous. Bonjour, docteur. Docteur Flo qui a un léger petit souci de connexion, mais ça va s'arranger. Un docteur très actif sur les réseaux sociaux et qui va nous parler de la gastro cet hiver, puisque oui, elle est quand même là, même si apparemment il y en a un petit peu moins. Mais moins là quand même. Moins grâce au masque. C'est ce que va nous expliquer peut-être docteur Flo dans quelques instants, mais il va surtout nous dire comment fuir ces vilains virus et vilaines maladies hivernales. Voilà. Mais on va démarrer, je vous l'avais promis, sur l'eau. Oui, allez, ça fait du bien. Imaginez-vous, là, fermez les yeux une petite seconde. C'est l'été, il y a un beau soleil, la chaleur est là sur votre peau. Vous avez envie de vous baigner et puis vous dire, si on testait une nouvelle activité, tiens, et si on testait le Blue Way, puisque c'est son nom. Donc ce Blue Way, Yannick Penesso, vous en êtes l'un des concepteurs. C'est une trottinette des mers. Expliquez-nous comment l'idée a germé dans votre esprit. J'ai perdu le son, je ne vous entends plus. Je crois que votre micro va être débranché. Mais oui, je suis effectivement un des concepteurs du Blue Way. Vous avez entendu l'essentiel alors, c'est parfait. Expliquez-nous comment tout ça est né. Donc oui, je suis un des concepteurs. On a lancé cette invention à peu près il y a un peu plus d'un an, il y a un an et demi. On en a fait 5 qu'on a testé pendant l'été 2019 et puis on en a vendu une centaine cet été en 2020. Oui. Qui ont été vendus principalement sur la côte PACA et puis un petit peu à l'étranger également. Alors, est-ce que vous vous êtes inspiré du succès rencontré par les trottinettes qu'on voit depuis quelques années dans les villes? Est-ce que c'est parti de là quelque part? Alors, c'est pas tout à fait parti de là, non. En fait, on est parti plutôt du succès du paddle à la base. On a vu qu'il y avait vraiment un énorme attrait pour le paddle, en particulier Océan Nautique de 2018. Et nous, ce qui nous intéressait, c'est de faire un engin qui soit accessible à tout le monde. Donc, il nous semblait que le paddle était un engin qui est extrêmement accessible, qui offre une expérience très originale puisqu'on est debout sur l'eau, mais qui n'est pas forcément accessible aux gens qui n'ont pas forcément d'expérience ou une condition physique, une bonne condition physique. Et donc là, on a fait quelque chose qui est très large, donc il fait un peu plus d'1 mètre de large, ça fait 1,05 m de large. Il y a un guidon et un petit moteur, et donc ça permet vraiment à des familles d'aller se balader, à des gens qui autrement seraient restés sur leur serviette à se faire bronzer, d'aller découvrir une nouvelle expérience et d'aller voir un petit peu ce qui se passe derrière. Et donc on a vraiment des gens très jeunes, donc on a des enfants de 6, 7, 8 ans qui montent dessus, et puis il y a des personnes beaucoup plus âgées, on a des gens de plus de 90 ans qui sont montés aussi sur notre trottinette. Alors là, on la découvre en images. Avant de nous expliquer vraiment comment elle fonctionne, je vous propose de regarder un petit extrait, tiens, sur l'eau, justement, en vidéo.
Alors Yannick, comment ça fonctionne concrètement? Alors ça fonctionne, donc il y a un petit moteur électrique sous la planche. Un gros moteur, non? Alors c'est pas très gros, dans le sens il n'est pas extrêmement puissant. Une grosse batterie plutôt. Une grosse batterie, un petit moteur mais grosse batterie. Voilà, il y a un petit moteur, une très grosse batterie. Ce qu'on voulait, c'était quelque chose qui ne va pas forcément très vite. Ce qu'on cherche, c'est plus l'expérience de l'exploration, plus que les sensations fortes. Donc c'est un petit moteur qui est complètement caréné. Donc on voulait aussi avoir quelque chose qui soit très sûr et sécurisant. Donc c'est un moteur avec une hélice carénée, on ne peut pas vraiment mettre les doigts dedans. Effectivement, également une très grosse batterie, parce qu'on a designé cet engin plutôt pour des professionnels. Donc c'est une batterie qui va durer au moins 7 heures et qui permet au professionnel qui va laisser son engin sur la plage de le louer pendant toute la journée sans vraiment se poser la question de savoir s'il y a encore de la batterie ou pas pour la prochaine location. Donc votre public, ce sont plutôt les professionnels? Alors oui, nous on vend principalement aux professionnels. On a eu une personne qui nous l'a acheté en direct, un particulier. Mais pour l'instant, on se focalise plutôt sur les professionnels parce que c'est un engin qui est relativement lourd, qui fait une 50aine de kilos sans la batterie. Donc c'est quelque chose qui est très très robuste, qui va durer très longtemps. On a prévu au moins 5000 heures de durée de vie pour l'ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a designé de très robuste pour les professionnels. Alors, il y a une dimension écologique aussi. Expliquez-nous justement dans cet engin, la planche est recyclable, c'est bien ça? Alors nous, donc c'est ça. Donc en fait, on a essayé de concevoir l'engin depuis le début comme un engin recyclable. Donc déjà, on a essayé d'avoir quelque chose qui va avoir une très très grande durée de vie parce que justement pour éviter d'avoir à recycler l'engin trop tôt. Et là, on est parti sur une planche en polyéthylène, donc une matière qui est complètement recyclable. On peut redécouper la planche, la remettre dans un moule pour refaire ensuite une nouvelle planche. Les batteries, on est également en discussion avec d'autres sociétés pour recycler nos batteries en fin de vie. Alors en fin de vie, c'est-à-dire grosso modo dans 10 ans, mais on prévoit déjà de voir comment est-ce qu'on peut remettre ces batteries dans le circuit quand elles c'est la grosse question en fait, finalement, l'avenir de ces batteries. Alors c'est la grosse question pour tous les engins électriques, oui. Que ce soit des trottinettes classiques, des voitures, etc. Nous, on a vraiment essayé d'aller chercher dès le début et dès la conception des sociétés qui pouvaient nous accompagner dans l'upcycling de ces batteries. Et la plupart des composants sont fabriqués dans la région, c'est bien cela? Donc vous travaillez en circuit court finalement, comme on dit? Alors oui et non. En fait, la plupart des composants, on a beaucoup de composants qu'on va chercher en région. Alors on est obligé aussi d'aller chercher quand même quelques composants à l'étranger parce qu'on ne sait pas tout faire. Mais en tout cas, il y a une volonté forte de l'ensemble de la société d'aller de rapatrier le maximum de sa production et de ses fournisseurs ici le plus proche possible de notre centre de fabrication. Alors, est-ce que clairement, Yannick, l'objectif est pour vous aussi de concurrencer le scooter des mers qui finalement est très très polluant en proposant quelque chose de beaucoup plus doux pour l'environnement? Alors, on n'est pas vraiment sur la même cible. Aujourd'hui, c'était l'origine de la société, c'était vraiment d'essayer de concurrencer le scooter des mers. Alors maintenant, on n'est plus sur cette cible-là. On a l'intention, en tout cas, de proposer des expériences qui soient douces et qui soient les plus respectueuses des autres utilisateurs de la plage. Donc, on a un engin qui fait pas de bruit, qui va pas très vite, qui vous permet d'aller vraiment explorer d'autres horizons sans troubler la tranquillité. Donc oui, oui. Voilà. Oui, la tranquillité des plaisanciers, mais aussi des poissons déjà, de tout ce qui se trouve juste en dessous, voilà, pour les laisser un petit peu tranquilles. Fabienne, ça vous tente? Oui, ça me tente beaucoup. J'aime bien le côté justement un peu doux et qui n'est pas trop agressif pour l'environnement. Et vous envisagez quel déploiement du coup dans les années à venir? Alors aujourd'hui, donc on en a vendu une centaine l'été dernier. Là, cet été, on prévoit d'en vendre entre 700 et 1000. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de clients qui sont à l'étranger. Mais en France, il y aura également un déploiement important en France. On a beaucoup de clients sur la région PACA. Et puis en Occitanie et on commence à aller aussi diffuser nos engins en Bretagne et en Aquitaine. Et pour ce qui est de notre côte Méditerranée, justement, vous savez quelle est la formule proposée par les loueurs? On a le temps de s'éloigner, d'aller vers les Calanques, par exemple, ou c'est juste faire un petit tour comme un tour de pédalo au large de la plage?
Alors là, on est en train de trouver un petit peu nos marques et les loueurs sont un peu en train de trouver leurs marques. Aujourd'hui, ils proposent des formules à la demi-heure ou à l'heure. On a un engin qui fait 7 km/h, donc en une demi-heure, vous allez vous éloigner. Bon alors pour calculer là. Donc pour aller jusqu'à la calanque la plus proche, combien mettons de temps? Donc, disons que si vous prenez une heure, vous allez vous éloigner un peu plus de 3 km de là où vous êtes parti. C'est pas mal. Vous allez plus vite. Exactement, ouais. Donc vous allez plus vite qu'en paddle, vous allez plus vite qu'en kayak, sauf les gens qui vont. Oui, il y a qu'à la nage aussi. Ouais. Donc on peut monter à plusieurs dessus, on l'a vu, hein, on peut mettre des enfants, enfin tout ça c'est assez sécurisé finalement comme type de méthode. Donc c'est un bateau qui fait 1,05 m de large, donc qui est vraiment très stable. Moi je monte dessus avec 2 de mes enfants et mon chien à vrai dire. Donc on monte jusqu'à 150 kg à bord. Donc, oui, c'est vraiment pour de la balade en famille et on peut aussi louer 2 engins et partager une expérience à 2. Parce qu'en fait, quand vous êtes dessus à 2, avec 2 engins différents, comme le moteur fait pas de bruit, vous pouvez quand même discuter en étant à 2-3 mètres l'un de l'autre. Et donc, observer quand même des gestes barrières et avoir une expérience que vous partagez à 2, tout en étant suffisamment éloignés l'un de l'autre. Et en fait, le vrai avantage, c'est que ça ne demande pas une dextérité particulière. En fait, n'importe qui peut piloter la machine. C'est ça. En fait, du moment que vous arrivez à vous tenir debout et à tourner le guidon, vous arriverez à utiliser la machine. Alors après, vous pouvez vous amuser à faire des virages plus ou moins serrés, à vous faire traîner derrière. Voilà. On peut travailler le style, Fabienne. Ok, alors bon là, je sais que vous êtes pas mal présent dans le Var, pas encore beaucoup dans les Bouches-du-Rhône. Comment peut-on avoir la liste justement des loueurs qui proposent le Blueway, Yannick, si on a envie de s'amuser l'été prochain? Pour cet été, ça sera disponible directement sur notre site web. Et donc, vous aurez la liste des lieux où vous pourrez accéder à nos Blueway. Bon, super, on va tester ça, hein, Fabienne? Oui, bien évidemment. Merci Yannick, vous restez avec nous. Alors même si ça fait un bien fou de parler de plage, de soleil, de voir ces belles images comme ça qui nous font penser à l'été et aux vacances, on est bien en hiver, oui, je vous l'assure, avec tout son lot de virus et la gastro, vous savez, qui est assez chaque année en kikinante, cette fameuse gastro. Alors docteur Flo, vous êtes avec nous? Toujours, oui? Oui. Ah, le son est revenu, c'est génial. Super. Alors dites-moi, docteur Flo, il paraît que cette année, on a un peu moins de gastro grâce au port du masque. Est-ce que vous confirmez? Alors, on est encore en plein milieu de l'année, donc il faudra qu'on attende vraiment la fin de l'hiver et ces périodes-là pour savoir. C'est vrai que pour l'instant, par rapport aux projections qu'on a sur les surveillances des années par rapport aux années précédentes, pour l'instant, on n'a pas encore eu d'énormes pics épidémiques de pathologies assimilables à la gastroentérite, comme on a pu avoir à certaines périodes, à une période similaire des années précédentes. Après, il faut quand même parce que parfois ça peut arriver un petit peu plus tard, même après février, mars, des fois il arrive qu'on ait des épidémies. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça a été relativement plus calme à ce niveau-là que les années précédentes. Bon, déjà du coup, vous voyez comme quoi le masque a du bon, il faut rester positif. Mais pour celles et ceux qui souhaiteraient éviter cette gastro qui malgré tout est bien là, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, justement, on parle du masque, mais par rapport à la gastroentérite, je ne sais pas si c'est vraiment le masque qui a été le plus bénéfique jusqu'à maintenant. La gastroentérite, c'est une infection due à un virus, donc on commence à entendre parler du virus. Ce virus-là, sa transmission, elle se fait principalement par contact. Et pas autant par bouffette que ce que c'est le coronavirus. Donc en fait, c'est pas tellement le masque à mon avis qui va protéger votre gastro cette année, c'est plutôt la police métabolique des mains qu'on a fait certainement les années précédentes. Le nettoyage des surfaces également, puisque c'est généralement contact contaminé. En général, c'est par contact avec une personne contaminée, contact direct, ou par contact indirect au travers des objets, des surfaces et puis des points d'effort, par exemple, que l'on peut toucher juste derrière les personnes qui étaient contaminées. Et en ça, par rapport à la condition de la gastro, c'est donc plutôt le nettoyage des surfaces et de la matérie qui est efficace, et également, bien entendu, parce que c'est des mesures seulement sociales, entre guillemets, qui sont en place depuis des années, donc savoir favoriser le télétravail, on échange moins la gastro au travail, fermeture des restaurants, justement, on échange moins la gastro au restaurant. Je pense que c'est surtout plutôt ça qui a permis de diminuer un petit peu les indicateurs jusque-là.
D'accord, alors c'est plutôt le gel, ok. On a un petit problème quand même de connexion. C'est vrai que malheureusement avec ce genre de moyens à distance, parfois si le réseau n'est pas au top, on a parfois du mal un petit peu à vous entendre, Dr Flo. Alors on a compris l'essentiel, je résume, hein, en gros, je me fais un peu la traductrice de ce que vous venez de dire pour celles et ceux qui auraient eu du mal à entendre. Grosso modo, donc c'est pas tant le masque qui a permis à la propagation de la gastro cet hiver, mais plutôt le lavage des mains plus fréquent pour éviter donc le coronavirus et l'utilisation donc du gel. Hein, c'est bien ça qui nous permet de nettoyer ses mains puisque la gastro se transmet par les contacts. Voilà, donc l'échange de produits ou bien quand on touche quelqu'un. Voilà, donc en gros, ne touchez plus personne, lavez-vous les mains, utilisez du gel. C'est bien ça, vous validez ? C'est ça. Bon, génial. Vous voyez, j'entends par bribes, mais j'essaie de résumer. Alors du coup, on se lave les mains, on fait attention, on essaie de se laver les mains le plus possible. Si jamais on attrape la gastro, alors je sais qu'il n'y a pas de traitement miracle, il faut être un petit peu patient, c'est ça. Et il y a 2-3 trucs à savoir. Oui, le principal dans la gastroentérite, c'est d'éviter ces complications. C'est-à-dire essentiellement la déshydratation, qui est la principale complication qu'on redoute en fait en cas de ce genre de pathologie-là. Donc en fait, c'est bien de compenser les pertes que l'on a à cause des diarrhées et des vomissements. Donc globalement, se resucrer par tous les moyens. Donc c'est pour ça qu'on nous dit souvent de boire des boissons par exemple comme du cola, des choses un petit peu gazeuses et sucrées, c'est recommandé. Oui, alors en fait, le cola n'a pas de vertu thérapeutique en soi, ça ne soigne pas la gastro, c'est juste que ça resucre et que c'est difficile de se resucrer quand on vomit dès qu'on mange quelque chose. D'accord. Moi, je préconise les petites sucreries en forme de sucette à sucer. Vous voyez ce que je veux dire dans la bouche? Oui. Parce que ça permet de instantanément via les vaisseaux sanguins qui passent sous la langue, via les capillaires sanguins sous la langue, sans avoir besoin d'avaler le et donc sans risquer de le revomir. Et donc ça, c'est très très bien pour sucrer. D'ailleurs, chez les enfants qui sont de gastroentérite, très souvent, on a recours à ces petites sucettes. Ça, c'est... Pour permettre de se faire un petit shoot de sucre rapide et derrière de pouvoir s'hydrater un peu. Ça, c'est bon à savoir. Ok, c'est vrai que c'est une astuce que je ne connaissais pas, Fabienne, je ne sais pas. Donc, surtout pour les enfants, donc leur donner une sucette. Voilà, donc tout simplement. Il faut être content en plus, c'est un petit peu la récompense quand on est malade. C'est pas super, donc une petite sucette pour l'apport en sucre, voilà, et pour se donner un petit coup de boost. Donc surtout éviter la déshydratation, donc boire sucré. Au niveau de l'alimentation, on est toujours au régime sec, enfin un régime riz, des aliments comme ça. C'est ça, le régime qu'on appelle sans régime, c'est-à-dire au maximum, essayer voilà, les carottes bouillies, les pâtes cuites, le riz. Essayer tous ces aliments qui vont éviter de fermenter, qui vont éviter de majorer en fait les diarrhées que vous pourriez avoir pendant une gastroentérite. Après, globalement, moi j'ai toujours tendance à conseiller aux gens, manger ce qui vous fait envie. Généralement, le corps, il envoie des signaux à ce moment-là. Vous pouvez avoir par exemple des envies irrépressibles de vous jeter sur des choses salées qui peuvent être une traduction de votre organisme de en gros je suis en manque de sel. C'est bien de s'écouter, surtout quand on est malade. Et c'est bien de manger en fractionnant son alimentation, c'est-à-dire de manger des petites quantités et de façon plus fréquente qu'habituellement, plutôt que de faire des gros repas 3 fois par jour, comme on a l'habitude de faire, qui peuvent mettre à mal un petit peu l'estomac et qui peuvent favoriser un petit peu ces vomissements. Très bien, bon, on évite les pizzas en tout cas en cas de gastro. Merci beaucoup Dr Flo. On a vu votre livre s'afficher puisque voilà, vous êtes également l'auteur de ce livre Dr Flo, Docteur 2.0. Voilà, qui revient sur votre carrière et puis plein de petites rencontres et astuces. Je vous remercie, à bientôt j'espère. Merci d'avoir été avec nous. C'était un plaisir malgré la connexion un petit peu chaotique. C'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. C'est comme ça, malheureusement. On pratique depuis des mois. On fait du mieux qu'on peut. On s'en excuse. Mais bon, avec les conditions actuelles, et on aura peut-être l'occasion de parler une fois du coronavirus avec le Dr Flo. Et la barrière, les gestes sanitaires et la distanciation sociale, on fait des Zooms et des Skype, mais c'est pas toujours terrible. Pardon.
Alors cette crise sanitaire, justement, puisqu'on en parle, eh bien, elle pousse certaines personnes, Fabienne, à se réinventer, puisqu'on le sait, beaucoup perdent leur emploi, hein, on en est là, et d'autres essaient de trouver un petit rebond on sait que autre chose. Certains secteurs ont été particulièrement impactés par la crise. Alors on parle de l'événement, on parle de beaucoup de secteurs, mais pas forcément toujours beaucoup de l'événementiel. Et c'est donc une entreprise de ce type dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que je trouve qu'il y a une initiative qui est sympa derrière tout ça, et la volonté finalement de se dire bon on n'a pas le choix, on a perdu beaucoup de notre chiffre d'affaires, donc comment faire pour continuer à vivre Il faut beaucoup d'énergie pour justement se réinventer, repartir de zéro, se dire bon là on traverse une période terrible. Il faut se retrousser les manches, il faut savoir faire des choses différentes, il faut être polyvalente, il faut s'interroger, il faut se remettre en question totalement. Il faut se remettre en question. Donc, alors il y a plein de gens à celles et ceux qui arrivent à le faire en ce moment. Il y a plein de gens qui vont réussir finalement à aller beaucoup plus loin que ce qu'ils auraient pu aller finalement à l'origine, parce que ça demande de décupler ses possibilités, son énergie. Donc voilà, c'est le cas de Canopea Design. Alors Canopea Design, c'est une société qui était dédiée à l'événementiel, qui a quasiment 15 ans d'âge, donc qui avait pignon sur rue. Oui, secteur très touché, l'événementiel, il n'y a plus rien. Elle a perdu 90% de son chiffre d'affaires, de 600 000 €, donc il ne lui reste pas grand-chose. Mais alors, en plus, c'était une entreprise qui travaillait plutôt pour des événements haut de gamme, qui faisait beaucoup de mariages dans tout le bassin méditerranéen, qui travaillait pour des marques réputées comme Hermès, Porsche, Clarins, voilà. Donc la crise est arrivée, donc il y a bientôt 1 an. Et au départ, on se dit on tient. Et puis de plus en plus, la trésorerie s'amenuise malgré les aides de l'État. Donc on se dit comment on va faire? Donc elles se sont dit on va utiliser finalement tout le savoir-faire qu'on avait à notre disposition autour de la vaisselle, autour des fleurs, autour des objets de décoration pour créer un site en ligne. Ah, pas mal. Qu'à cela ne tienne. Donc elles ont quand même gardé une activité qui avait un petit lien avec leur activité précédente, à savoir l'organisation de festivités, quoi. Il y avait toute cette expertise, ce savoir-faire, cette connaissance de matériaux. Alors, elles ont rajouté quelque chose de très éco-responsable, qui est vraiment dans l'air du temps. Donc, elles sont allées trouver des fournisseurs, alors dans différents pays, on a l'Andalousie, le Maroc, le Portugal. Elles ont mis en ligne il y a à peu près 15 jours, donc ce site qui s'appelle... C'est tout récent, alors. C'est tout récent. D'accord. Qui a demandé quand même beaucoup de temps avant d'être opérationnel. Quand même entre 450 et 500 références, donc qui sont très larges, puisque ça va du ruban 100% recyclé au vase, en passant par les fleurs, puisque justement... On a vu, pas mal de fleurs, donc voilà, plutôt des objets déco finalement pour son pour permettre à chacun finalement de créer son propre événement, c'est-à-dire que vous avez envie de créer... pour un baptême, pour un anniversaire, vous pouvez aller prendre tout ce qu'il y a sur le site. Donc on peut acheter en gros finalement et se faire une déco pour une fête. D'accord, c'est pas seulement pour la petite déco d'intérieur. Ah non, vous pouvez en fait créer votre propre événement. Ça vous rend autonome par rapport à vos événements. Est-ce qu'elles apportent la notion de conseil? Peut-être qu'elles vont le développer. Ça va se développer au fur et à mesure, mais il y a une vraie connaissance des fleurs, puisque Anaïs Ruiz-Pamar, qui est donc à l'origine de cette entreprise, a toujours eu le goût des fleurs. Elle a fait une formation aux Beaux-Arts et puis elle a fait aussi une formation de designer floral. Donc elle connaissait bien ça et donc elle a eu envie de mettre un peu l'accent sur les fleurs. Donc on va trouver tout à fait des fleurs fraîches, mais aussi des fleurs séchées. Les deux, d'accord. Il ne vous a pas échappé que c'était très tendance aujourd'hui, les fleurs séchées. Il en a parlé, je crois, notre ami Anthony Gelin en déco, les bouquets de fleurs séchées. Oui, carrément. Alors moi, ce que j'aime bien dans l'offre de Canopea à la boutique, c'est que alors il peut y avoir un côté un petit peu suranné des fleurs séchées. Donc elles ont un peu dynamisé la fleur séchée classique, disons, avec beaucoup de couleurs. Et oui, c'est ce qu'on voit, c'est très flashy, on va trouver des plumes, on va trouver des choses un peu fluo, un peu punchy, et on a la possibilité soit de créer ses propres fleurs séchées, son propre bouquet, si tant est qu'on a un peu de compétences en la matière ou de goût. Un peu de goût, oui. Ou alors de leur demander des bouquets de fleurs qui vont arriver directement chez vous. D'accord, elle compose elle-même des beaux bouquets. Elle compose sur place. Voilà, donc la livraison se fait, c'est très facile. Il y a toute une rubrique qui est vraiment éco-responsable, qui montre bien finalement que tous les produits qui sont sur le site ont été choisis aussi pour leur impact sur l'environnement. Il y a aussi des petites choses de papeterie. Moi, j'aime bien les cahiers, les choses comme ça. Voilà. Donc, je vous invite à les suivre sur Instagram aussi, où elles font des ateliers pour permettre de mieux appréhender toutes ces choses qu'on va pouvoir trouver sur le site. Il n'y a pas de boutique... Alors, il y a un showroom. On peut les rencontrer dans le 9e. Traverse de la Gué,
sur rendez-vous. D'accord. De plus en plus, j'imagine qu'il va y avoir des ateliers qui vont être organisés. Ouais. Mais bon, on avance en marchant. Pour l'instant, le site est opérationnel. On avance en marchant. Sachant quand même que... Oui, c'est bien, c'est vrai. On avance en marchant. Ben oui. Donc suivez-les, il y a tous les prix. Ouais. C'est une super initiative. Mais oui, bravo. Et puis bravo d'avoir votre intérieur. Rebondir, fleurissez, oui, des fleurs dans la vie. Ça fait toujours du bien et du baume au cœur. Merci beaucoup, Fabienne, de nous avoir présenté ces jeunes femmes, voilà, pleines de ressources. Merci Yannick, vous êtes toujours là. Bravo pour votre trottinette des mers qu'on ne tardera pas à tester, voilà, dès que les beaux jours seront revenus. Merci à Dr Flo de nous avoir éclairé sur la gastro. Nous, on se retrouve demain avec le mandoliniste Vincent Ambert-Demandeur qui nous présentera son nouvel album entièrement composé par l'un des maîtres de la musique de film. Il s'agit de Lalo Schifrin, la chronique ciné d'Abdoul et puis les tendances déco décryptées par Anthony Gelin. Voilà, on vous embrasse, portez-vous bien et puis on vous dit à demain bien sûr. Ciao, ciao.